Bonsoir les amis, nous voici à nouveau ensemble pour la lecture du chapitre 9 de notre voyage de 40 jours. Alors j'espère que jusqu'à présent ce voyage vous plaît, qu'il vous passionne, qu'il vous bénit et qu'il remue votre cœur. Alors aujourd'hui nous en sommes arrivés au chapitre 9 qui s'intitule Qu'est-ce qui fait sourire Dieu? Alors on va voir ça ensemble. Alors voilà, je rappelle encore que si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser en envoyant un message via la page de Influence, en appuyant sur le bouton Envoyer un message. Vous pouvez aussi m'envoyer un message personnellement, il n'y a pas de souci. Et je tâcherai d'y répondre lors d'une de nos vidéos. Voilà, donc j'espère que jusqu'à maintenant, ce voyage, en tout cas, vous met au défi, vous plaît. Et vous n'êtes pas obligé évidemment d'être d'accord avec tout ce qui était écrit. Euh, Bien entendu, hein, chacun se fait sa propre opinion, chacun se laisse travailler, se laisse façonner. Et en tous les cas, que vraiment le Seigneur vous bénisse durant ce voyage. Nous commençons avec la lecture du chapitre 9 du voyage de 40 jours, donc du livre Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Il s'intitule Qu'est-ce qui fait sourire Dieu? Nous commençons. Nombre, chapitre 6, 25, traduction littérale, que l'Éternel te sourit. Psaume 119, 135, toujours en traduction littérale, souris-moi, moi qui suis ton serviteur, enseigne-moi la bonne manière de vivre. Le sourire de Dieu est l'objectif de votre vie. Comme votre priorité est de plaire à Dieu, votre tâche primordiale consiste à découvrir comment y parvenir. La Bible dit « Tâche de trouver ce qui plaît au Seigneur, puis fais-le ». Traduction littérale. Heureusement, la Bible nous fournit un exemple précis d'une vie qui a plu au Seigneur, celle de Noé. À son époque, le monde entier avait sombré dans l'iniquité. Chacun vivait pour son plaisir personnel et non pour la gloire de Dieu. L'Éternel ne pouvait plus trouver un seul homme sur la terre qui souhaitait lui plaire, à tel point qu'il était consterné et qu'il regrettait d'avoir créé l'être humain. Il était tellement écœuré par la race humaine qu'il songeait à l'exterminer. Mais un homme le faisait sourire. La Bible déclare « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Dieu se disait « Ce type me plaît, il me fait sourire, je vais tout recommencer avec sa famille ». Comme Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, vous et moi sommes vivants aujourd'hui. Sa vie nous enseigne les 5 actes d'adoration qui font sourire le Seigneur. Alors voici le premier. Dieu sourit quand nous l'aimons plus que tout. Noé aimait l'Éternel plus que tout au monde, même lorsqu'il était le seul à le faire. La Bible nous apprend que pendant toute sa vie, Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. C'est ce que le Seigneur désire le plus, avoir une relation avec vous. C'est le fait le plus bouleversant de l'univers. Notre Créateur souhaite être en contact avec nous. Dieu vous a créé afin de vous aimer, et il aspire à être aimé en retour. Il a dit « Je ne veux pas tes sacrifices, mais ton amour. Je ne veux pas tes offrandes, mais je désire que tu me connaisses. » Dans ce verset, sentez-vous à quel point Dieu se passionne pour vous? Il vous aime ardemment et il souhaite que vous l'aimiez en retour. Il aspire à être connu de vous et à vous voir passer du temps avec lui. C'est pourquoi l'objectif suprême de votre vie devrait être d'apprendre à aimer Dieu et à être aimé de lui. Rien d'autre n'est aussi important. Jésus a dit, du reste, que c'était le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Deuxièmement, Dieu sourit lorsque nous lui faisons totalement confiance. La seconde raison pour laquelle Noé a plu à Dieu est qu'il lui a fait confiance, même lorsque cela semblait insensé. La Bible dit, « Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche, et obtint, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste. » Imaginez cette scène. Un jour, Dieu vient trouver Noé pour lui dire « les êtres humains me déçoivent trop. Dans le monde entier, tu es le seul qui pense à moi. Mais Noé, quand je te regarde, je me mets à sourire. Ta vie me plaît, si bien que je vais faire venir le déluge sur ce monde et repartir à zéro avec toi. Je veux bâtir un bateau géant qui vous sauvera, toi et les animaux. » 3 problèmes auraient pu amener Noé à douter. Tout d'abord, il n'avait jamais vu de pluie, car avant le déluge, Dieu irriguait la terre directement par le sol. Ensuite, Noé vivait à des centaines de kilomètres de l'océan le plus proche. Même s'il apprenait à construire un bateau, comment le mettrait-il sur l'eau? Et enfin, comment rassemblerait-il les animaux et préserverait-il leur vie? Mais Noé ne se lamenta pas et n'échafauda pas d'excuses. Il crut totalement en Dieu, ce qui fit sourire le Seigneur. Croire totalement en Dieu, c'est avoir la foi dans le fait qu'il sait ce qui est le meilleur pour votre vie. Vous vous attendez alors à ce qu'il tienne parole, qu'il vous aide dans vos problèmes, et même, le cas échéant, qu'il fasse l'impossible. La Bible dit, « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Noé a mis 120 ans à construire son arche. Je suppose qu'il a dû être découragé à maintes reprises, année après année, lorsqu'il n'y avait pas la moindre goutte de pluie, et que les gens se moquaient sans vergogne du vieux fou qui pensait que Dieu lui parlait. J'imagine que ses enfants devaient se sentir gênés à la vue de cet énorme bateau construit devant chez eux. Toutefois, Noé continua à faire confiance au Seigneur. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de vous confier totalement au Seigneur? Croire est un acte d'adoration. De même que les parents aiment que leurs enfants se fient à leur amour et à leur sagesse, votre foi réjouit le Seigneur. La Bible dit, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Troisièmement, Dieu sourit quand nous lui obéissons sans réserve. Sauver l'espèce animale d'un déluge universel nécessitait une grande attention à la logistique et aux détails. Tout devait être fait exactement comme Dieu l'avait prescrit. L'Éternel n'a pas dit « Fais un bateau à ton idée, Noé ». Il lui a donné des instructions très précises concernant la taille, la forme et les matériaux de l'arche, ainsi que le nombre d'animaux qui devaient monter à bord. La Bible nous dévoile la réaction de Noé. Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Vous remarquerez que Noé a obéi complètement, sans négliger la moindre instruction, et exactement à la façon et au moment voulu par l'Éternel. Quel zèle! Il n'est pas étonnant que Dieu ait souri en regardant Noé. Si le Seigneur vous demandait d'ériger un bateau géant, ne pensez-vous pas que vous pourriez émettre quelques questions, objections ou réserves? Mais Noé n'a pas réagi ainsi. Il a obéi à Dieu sans broncher. Il a fait tout ce qu'il lui demandait, sans réticence ni hésitation. Il n'a pas remis les choses à plus tard, en balbutiant « je prierai à ce sujet ». Non, il a obéi immédiatement. Tous les parents savent que l'obéissance
remise à plus tard, est en réalité de la désobéissance. Dieu ne vous doit pas une explication ou une justification pour tout ce qu'il vous demande de faire. Tant pis si nous ne comprenons pas. Obéissons sans délai. L'obéissance instantanée vous apprendra plus sur Dieu qu'une vie entière de discussions bibliques. En fait, vous ne comprendrez certains commandements que si vous commencez par leur obéir. L'obéissance ouvre l'intelligence spirituelle. Souvent, nous tentons d'offrir au Seigneur une obéissance partielle. Nous essayons de choisir nos commandements favoris au détriment des autres. Nous tenons une liste des commandements que nous apprécions et auxquels nous obéissons, et nous ignorons ceux qui nous semblent excessifs, difficiles, contraignants ou rébarbatifs. Je vais à l'église, mais pas question de verser la dîme. Je lis ma Bible, mais je ne pardonne pas à la personne qui m'a blessé, etc., etc. Sachez que l'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. L'obéissance sans réserve est joyeuse et enthousiaste. La Bible dit « Servez l'Éternel avec joie ». C'est l'attitude de David. « Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre, et je m'y engagerai jusqu'au bout. » Jacques expliquait aux chrétiens « Nous plaisons à Dieu par ce que nous faisons et non pas seulement par ce que nous croyons ». Traduction littérale. La parole de Dieu explique clairement qu'on ne peut pas gagner son salut. Il nous est acquis par grâce et non par nos efforts. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire plaisir à notre Père céleste en lui obéissant. Tout acte d'obéissance constitue une manifestation d'adoration. Pourquoi l'obéissance plaît-elle tant au Seigneur? Parce qu'elle prouve que nous l'aimons vraiment. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dieu sourit lorsque nous le louons et le remercions continuellement. Rien n'est plus agréable que de recevoir des compliments sincères. Dieu aime aussi cela. Quand nous lui exprimons notre adoration et notre gratitude, il sourit. La vie de Noé a plu à Dieu parce qu'il avait le cœur rempli de louanges et de reconnaissance. Après avoir survécu au déluge, la première chose qu'il a faite a consisté à exprimer sa gratitude à Dieu en offrant un sacrifice. La Bible rapporte « Noé bâtit un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes sur l'autel. » Grâce au sacrifice de Jésus, nous n'offrons plus de sacrifices d'animaux comme l'a fait Noé. Il nous est demandé de lui présenter des sacrifices de louange et des sacrifices d'action de grâce. Nous louons le Seigneur pour ce qu'il est et nous le remercions pour ce qu'il a fait. David a dit « Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques, et je proclamerai ta gloire pour ma reconnaissance. Voilà, ô Éternel, ce qui te plaît. » Quand nous apportons à Dieu notre louange et nos actions de grâce, il se produit un phénomène stupéfiant. Lorsque nous réjouissons le cœur de Dieu, notre propre cœur se remplit de joie. Ma mère aimait beaucoup faire la cuisine. Même après mon mariage avec Kay, lorsque nous allions chez mes parents, maman préparait de vrais festins. L'un des grands plaisirs de sa vie consistait à nous regarder manger joyeusement ce qu'elle nous avait préparé. Plus nous nous régalions, plus elle était ravie. Mais nous aimions aussi lui faire plaisir, en lui disant à quel point son repas nous avait plu. Cela fonctionnait dans les deux sens. En dégustant ces bons petits plats, je couvrais ma mère d'éloges. Je ne voulais pas seulement les savourer, mais aussi faire plaisir à ma mère. Tout le monde était content. L'adoration est elle aussi à double sens. Nous nous réjouissons de ce que Dieu a accompli pour nous. Et quand nous exprimons notre satisfaction au Seigneur, cela lui fait plaisir, tout en accroissant notre joie. Le livre des psaumes déclare
Les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Et le 5e point, Dieu sourit lorsque nous employons nos talents. Après le déluge, l'Éternel a donné à Noé des instructions simples. Fructifiez et multipliez et remplissez la terre. Tout ce qui se meut et qui est vivant vous sera pour nourriture. Comme l'herbe verte, je vous donne tout. Dieu a dit, en quelque sorte, il est temps de vivre. Fais ce que j'ai prévu pour les hommes. Aime ton épouse, aie des bébés et élève-les. Sème des graines et prends tes repas. Sois humain, c'est ce que j'ai prévu pour toi. Vous pensez peut-être que vous ne plaisez pas au Seigneur, vous pensez peut-être que vous ne plaisez au Seigneur que lorsque vous pratiquez des activités spirituelles, telles que lire la Bible, aller à l'église, prier ou témoigner de votre foi, et que Dieu ne s'intéresse pas au reste de votre vie. Et pourtant, le Seigneur aime observer tous les détails de votre vie, que vous travailliez, jouiez, vous reposiez ou mangiez, il n'en manque pas un seul, il ne manque pas un seul de vos gestes. La Bible nous dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Toute activité humaine, à l'exception du péché, peut procurer du plaisir à Dieu si vous l'accomplissez avec une attitude de louange. Vous pouvez laver la vaisselle, réparer une machine, vendre un produit, écrire un programme pour votre ordinateur, récolter une moisson ou élever des enfants pour la gloire de Dieu. Comme un père fier de son enfant, Dieu aime beaucoup vous voir utiliser les talents et les capacités dont il vous a doté. Le Seigneur nous a accordé volontairement des dons différents pour son plaisir. Il a pourvu certains de capacités athlétiques et d'autres de dons analytiques. Vous êtes peut-être doué pour la mécanique, pour les mathématiques, pour la musique ou pour des milliers d'autres choses. Toutes ces capacités peuvent faire sourire le Seigneur. La Bible nous explique, il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Vous n'apportez ni gloire, ni plaisir à Dieu en dissimulant vos aptitudes ou en essayant d'être quelqu'un d'autre. Ce qui lui plaît, c'est de vous voir être vous-même. Chaque fois que vous rejetez une partie de vous-même, vous rejetez la sagesse et la souveraineté que le Seigneur a manifestée en vous créant. Dieu a dit, quel malheur de voir un homme, simple pot de terre parmi les autres, qui ose faire des reproches à celui qui l'a façonné. L'argile demande-t-elle à celui qui la façonne, que fais-tu là? Dans le film Les chariots de feu, le coureur olympique Eric Liddell déclare « Je crois que Dieu m'a créé pour un but, mais il m'a aussi fait courir vite, et quand je cours, je sens son plaisir. » Par la suite, il a ajouté « Cesser de courir le décevrait. Il n'y a pas de capacité non spirituelle. Commencez donc à employer les vôtres pour la gloire de Dieu. » Le Seigneur aime aussi vous voir apprécier sa création. Il vous a doté de Dieu pour jouir de la beauté, d'oreilles pour jouir des sons, d'un nez et de papilles gustatives pour jouir des odeurs et des saveurs, et de nerfs sous la peau pour jouir du toucher. Chaque fois que vous le faites, vous pouvez remercier le Seigneur pour cela. Et cela devient alors un acte d'adoration. La Bible nous précise, Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Le Seigneur aime même vous regarder dormir. Et comme je dors beaucoup, c'est bien. Quand mes enfants étaient petits, je me souviens les avoir observés avec attendrissement pendant leur sommeil. Parfois, la journée avait été remplie de problèmes et de désobéissance, mais lorsqu'ils dormaient, ils semblaient contents, paisibles et doux, et je me souvenais alors combien je les aimais.
Mes enfants n'avaient rien à faire pour que je savoure leur présence. Je les aimais tant qu'il me suffisait de les voir respirer pour me réjouir. Leur petit torse se levait et s'abaissait doucement. Je souriais, et parfois des larmes de joie embuaient mes yeux. Quand vous dormez, Dieu vous couvre des yeux avec amour, parce qu'il vous a créé selon son idée. Il vous aime comme si vous étiez la seule personne sur la terre. Les parents n'ont pas besoin que leurs enfants soient parfaits, ou même mûrs, pour les aimer. Ils observent avec joie tous les stades de leur développement. De même, Dieu n'attend pas que vous ayez atteint la maturité pour vous apprécier. Il vous aime et vous chérit à tous les stades de votre croissance. Quand vous étiez petit, vous avez peut-être eu des enseignants ou des proches mécontents. Mais ne pensez pas que ce soit là l'attitude de Dieu. Il sait que vous êtes incapable d'être parfait ou impeccable. La Bible dit, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Ce que Dieu regarde, c'est l'attitude de votre cœur. Votre profond désir est-il de lui plaire? C'était le but suprême de l'apôtre Paul. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Si vous vivez à la lumière de l'éternité, vous ne vous demanderez plus combien de plaisir vais-je pouvoir tirer de la vie, mais plutôt quel plaisir le Seigneur tire-t-il de ma vie. Au XXIe siècle, Dieu cherche des gens qui, comme Noé, veulent vivre pour le plaisir de Dieu. La Bible dit, l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Voulez-vous consacrer toute votre vie à plaire au Seigneur? Dieu est prêt à tout pour ceux qui sont totalement voués à cette tâche. Amen. Le chapitre est terminé et l'idée à méditer du jour est celle-ci. Dieu sourit quand je lui fais confiance. Le verset à apprendre, c'est « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté ». Psaume chapitre 147, verset 11. Et la question à me poser aujourd'hui est celle-ci. Comme Dieu sait ce qui est le meilleur pour moi, dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de lui faire davantage confiance? Amen. C'est un beau chapitre encore, où on peut vraiment se rendre compte de ce que Dieu attend réellement de nous. Est-ce que Dieu attend de nous que l'on fasse des choses incroyables, des choses magnifiques? Non. Dieu attend de nous que nous vivions simplement, que nous l'aimions et que nous cherchions à lui plaire. Il cite l'exemple de Noé. Noé, cet homme qui est resté fidèle à Dieu, qui plaisait à Dieu, qui a fait sourire Dieu. Imaginez-vous un petit peu à l'époque la difficulté que c'était certainement pour Noé. Il était le seul à plaire à Dieu, le seul qui suivait le Seigneur. Tous les autres s'étaient éloignés de Dieu, tous les autres faisaient ce qu'ils voulaient. Il restait uniquement Noé, fidèle à Dieu. Il a dû subir combien de moqueries. Imaginez-vous Noé, seul contre tous. Il n'était pas possible pour Noé de se réunir le dimanche comme nous, entre frères et sœurs, ou durant la semaine entre frères et sœurs, pour prier, pour louer le Seigneur, pour passer du temps ensemble, pour rigoler, pour parler de Dieu, pour se soutenir mutuellement, pour s'encourager. Noé était tout seul. Imaginez-vous le privilège que l'on a de pouvoir nous être ensemble, de pouvoir adorer le Seigneur, de pouvoir s'aider les uns les autres. Noé était tout seul. C'était quasiment mission impossible pour Noé de garder la foi et d'aller jusqu'au bout. Et pourtant, son amour pour Dieu, sa simplicité, sa vie simple lui ont permis d'aller jusqu'au bout et d'accomplir finalement une chose extraordinaire, une chose insensée, folle pour les hommes, construire un bateau.
loin, à des centaines de kilomètres de la mer, en disant aux autres, mais il va pleuvoir, Dieu va envoyer le déluge. Et les gens qui n'avaient jamais vu la pluie de leur vie rigolaient et disaient, mais t'es fou, tu es fou Noé, tu es fou. Mais rappelons-nous que nous sommes fous aux yeux du monde, mais nous sommes sagesse à la lumière de Dieu. Noé, quel exemple, seul contre tous, quel exemple pour nous. Il a tenu ferme, il est allé au bout de la volonté de Dieu. Il n'avait qu'une mission sur cette terre, c'était construire cette arche, c'était de sauver l'humanité et de sauver les animaux à travers cette arche. Et on peut penser, quand on voit Noé, à ce qu'il a fait, à ce qu'a fait Jésus sur la croix. Jésus est mort sur cette croix pour sauver l'humanité du péché. Noé a sauvé finalement la race humaine en construisant ce bateau, en entrant dans ce bateau et en écoutant la voix de Dieu. Gloire au Seigneur. Prenons exemple sur Noé. Il était seul contre tous et il est resté ferme dans sa foi. Il a fait sourire le Seigneur, il a fait tout ce qu'il pouvait pour plaire à Dieu. Faisons de même aujourd'hui. Faisons de même aujourd'hui. Que Dieu puisse sourire en regardant nos vies. Soyons simples, ayons des vies simples. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et si nous faisons les choses dans la simplicité, comme Dieu les a voulu, Dieu va sourire à nos actes et à notre vie. Amen. Amen. Voici terminé ce chapitre 9. Je vous invite demain à 20 heures pour continuer dans ce voyage. Nous arrivons au chapitre 10 et on va parler du cœur de l'adoration. Je vous souhaite une bonne soirée, bénie en lui, que Dieu vraiment vous garde et vous bénisse. On se voit demain à 20 heures et continuons dans ce voyage extraordinaire à travers la parole de Dieu, à travers les objectifs et la volonté de Dieu pour notre vie. Voilà, que Dieu vous bénisse, bonne nuit et à demain. Amen.